À toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la réécoute de Raw du 3 juin 2024, donc le dernier Raw en date. Donc pour commencer le show, on a eu une promo de la toujours championne de la WWE, Liv Morgan. Donc elle nous a fait une petite promo où elle a expliqué pourquoi il y avait eu ce bisou avec Dominic Mysterio après le match en cage face à Becky Lynch de la semaine dernière. Bon, Dominic Mysterio va l'interrompre et va se pointer, donc c'est quand même assez intéressant de lancer le choix sur cette histoire assez romantique. Je vais pas vous mentir que ça m'a un petit peu ennuyé de voir la WWE lancer ce show ainsi, parce que personnellement j'aurais préféré que la WWE fasse autrement avec ce type de segment. Mais c'est également lassant, donc je suis neutre sur ce segment, mais j'ai pas aimé vraiment cette ouverture de show avec ce segment avec Liv Morgan, Finn Balor et Dominic Mysterio, et ce qui en a suivi également, donc hâte de voir la suite. Ensuite, donc, pour ouvrir la soirée, donc on avait eu un segment la semaine dernière entre Sheamus et Ludwig Kaiser. Sheamus qui reprochait à Ludwig Kaiser de l'avoir fait perdre le King of the Ring, enfin son match du King of the Ring contre Gunther, donc Gunther qui est devenu le roi du ring. Ceux qui ne sont pas au courant, la semaine dernière, il a fait clairement voir ses intentions. Cette semaine, il a également été absent. Donc c'était quand même assez intéressant de voir Ludwig Kaiser combattre seul face à Sheamus. Et franchement, ça a été une rencontre plutôt bonne. J'ai bien aimé la rencontre, comment elle a été faite par la WWE, même si je pense qu'ils auraient pu beaucoup mieux faire et s'améliorer. Mais il y a toujours des choses à améliorer, je l'ai dit et je me suis répété à plusieurs reprises. Sans vous mentir, je vois bien Sheamus sans sortir, donc c'est quand même assez intéressant de voir ça. Mais finalement, je vais me tromper parce que Sheamus va pas remporter ce match. À un moment, il va essayer de faire de second fois le brogue kick. Il va se faire coincer contre le coin. Puis Kaiser va lui faire une double descente sur ses genoux et il va le faire tomber 1, 2 et 3. C'est une victoire de Ludwig Kaiser, je trouve, qui est assez intéressante parce que ça montre qu'il n'a pas spécialement besoin de Gunther pour s'en sortir. Donc c'est quand même assez intéressant de la part de la de faire gagner Ludwig Kaiser pour ouvrir ce show et c'est un point positif. Ensuite, après, donc on a eu un segment avec Damien Priest, Dominic Mysterio, Finn Balor et J.J. McDonagh, donc parler des affaires du jugement des pour les shows et notamment du match de Finn Balor face à Dragon Lee qui était juste après. Donc justement, on a eu donc le match entre Finn Balor et Dragon du Jugement Day et Dragon Lee de la LWO. J'ai trouvé la rencontre. Comment je peux vous expliquer ça? Elle était pas lente, je vais chercher le mot. Elle était pas mal du tout, mais la WWE a eu du mal à trouver ce type de segment fin de match assez bon. Donc je vais pas vous mentir en vous disant qu'il était nul ce match. Enfin, c'est pas qu'il était nul, c'est que il y a personne, il n'y a pas eu énormément de réactions de la foule, je cherche le mot. Donc quand la foule ne réagit pas comme à Lyon pour Backlash par exemple, bah, je trouve ça assez décevant. Donc il va falloir que la WWE redresse la barre dans ces matchs ou que les fans réagissent un petit peu plus, ce qui est assez dommageable. Donc si ce n'est pas le cas, j'enverrai Triple H. Mais bon, finalement, Finn Balor va remporter le match suite à une intervention de Carlito. Mais bon, Braun Strowman va se pointer, bien évidemment, en compagnie de Rey Mysterio pour mettre KO, pour faire fuir le jugement Day. Enfin bref, point positif. Ensuite, après, donc, on a eu un segment de Sami Zayn qui a clairement interpellé, enfin, il a fait comprendre que les manières de Chad Gable n'étaient pas les bonnes. Donc Maxime Dury va débarquer avec un mot et dire que Chad Gable n'est pas là ce soir avec Akira Tozawa et Otis. Donc c'était bien évidemment une entourloupe. Maxime Dubry qui va se mettre à genoux et un petit peu supplier Chad Gable d'arrêter ses bêtises. Bah, bien évidemment que ça va pas fonctionner. Bon, la fin de la blessure de Maxime Dubry, pour moi, ça a été l'un des meilleurs moments du show. Donc je vais pas vous mentir en vous disant que
j'ai beaucoup aimé parce que ça a distrait Sami Zayn qui était un petit peu choqué par ce qui arrivait à Maxime Dubry et ce qui a permis à Chad Gable de prendre l'avantage. Donc Chad Gable va finalement mettre KO Sami Zayn et va poser avec le titre intercontinental comme vous allez pouvoir le voir sur cette image. C'est après un slam d'Otis, il va poser avec le titre, il va refoutre sur Sami Zayn. Donc c'est quand même assez intéressant et ça répond à ma question d'après King et Queen of the Ring. Qu'est-ce qui allait se passer pour Sami Zayn? Et bien, visiblement, il continue la rivalité avec Chad Gable et c'est plutôt un point positif, je trouve. Donc, hâte de voir la suite. Et bien évidemment, on a eu ensuite Braun Breaker face à Ricochet. Ce match avait été annoncé la semaine dernière par la WWE et Ricochet a insisté pour l'avoir. Enfin, il n'a pas été annoncé la semaine dernière, mais en tout cas, Ricochet a insisté pour avoir Braun Breaker face à lui. Braun Breaker qui l'a attaqué alors qu'il discutait tranquillement dans les coulisses avec Ilya Dragunov. Donc, on va bien voir ce que la WWE va faire avec Braun Breaker. Donc, je suis quand même assez, pas déçu, mais fier de voir ce type de rencontre entre Braun Breaker et Ilya Dragunov. Donc, c'est à voir ce que la WWE va faire. Et si la WWE va mûrir ou va se capoter un petit peu plus en consolidant le personnage de Braun Breaker. Franchement, j'ai beaucoup aimé l'affrontement et finalement ça va être une victoire donc du badass Braun Breaker qui gagne ce match et qui se fait ensuite attaquer par Ilya Dragunov. Mais voilà quoi, bref. Ensuite après donc on a une Natalia face à Kiana James. Kiana James qui a enfin effectué ses débuts du côté de Raw et je pense qu'il était temps en fait que la WWE fasse en sorte que Kiana James effectue ses débuts parce que je vais pas vous mentir, si elle effectuait pas ses débuts, elle les aurait effectués quand? Bah, je n'ai aucune idée, parce que je pense que la WWE aurait pas su elle-même quand Kiana James aurait pu effectuer ses débuts. Donc, je vais pas vous mentir en vous disant que je suis heureux pour elle qu'elle débute maintenant. Mais bon, surtout face à Natalia, qui est une catcheuse qui met en avant les catcheuses et les anciennes catcheuses de la NXT. Donc, c'est une bonne chose en fait que la WWE fasse en sorte qu'elle débute maintenant parce que sinon bah, la WWE aurait peut-être coulé. Donc c'est assez compliqué à voir ce qui se passe. Mais en tout cas, par la suite pour Kiana James, mais en tout cas, elle a donc eu sa première victoire et elle peut remercier Natalia pour ça parce que je pense que elle y est pour beaucoup et elle a beaucoup insisté pour avoir ce match. Je pense bien évidemment, point positif. Ensuite, après, donc, on a eu Braun Strowman face à Carlito. Carlito qui, depuis des semaines, tourne autour du Jugement Day. Pour ceux qui n'ont pas suivi les reviews des autres youtubeurs, bah, il fait tout pour intégrer le Jugement Day, mais Damien Priest n'est pas trop pour. Dominique Mysterio a quand même essayé d'insister à plusieurs reprises, donc c'est à voir ce qui va se passer. Excusez-moi les amis, par la suite, donc peut-être que Braun Strowman et Carlito vont être vraiment sur les devants de la scène, donc c'est assez intéressant de faire en sorte d'avoir un tel Strowman avec, Carlito, enfin contre Carlito, mais il a été vraiment violent Braun Strowman, il n'a pas fait de cadeau à Carlito du tout, contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient penser. Bah, il a quand même fait son petit match. Le match a été beaucoup trop vite à mon goût et finalement donc Braun Strowman va le remporter, mais ça c'était quasiment acquis d'avance que Braun Strowman allait remporter ce type de rencontre parce que on se doutait bien qu'il allait se passer un truc. Ensuite après donc Braun Strowman va s'attaquer au Jugement Day, il va vouloir s'en prendre à Dominique et c'est là que Liv Morgan donc en bonne samaritaine qu'elle va s'interposer. Puis ensuite, ça va être Finn Balor qui va empêcher Liv Morgan d'approcher un peu plus Dominique. Mais bon, on voit quand même un début de relation sentimentale. Donc, c'est à voir par la suite. Mais Braun Strowman va se faire mettre au tapis par le Jugement Day. Donc, c'est quand même assez intéressant. Suite après, donc, c'était un point neutre. Ensuite, après, donc, on a eu le match pour les titres par équipe féminin. Donc, Shayna Baszler et Zoe Stark ont eu enfin leur opportunité contre Bianca Belair et Jade Cargill qui ont spécialement fait le déplacement
ce match du côté de Raw. Donc, je vais pas vous mentir, là aussi, je pense que la WWE a fait une, en sorte de faire une Bianca Belair assez forte avec Jade Cargill, enfin ce duo-là assez puissant et assez fort et qui fait tout pour remporter les matchs. Mais bon, en face, on avait deux catcheuses atypiques qui sont quand même assez puissantes en la personne de Shayna Baszler et de Zoe Stark. Donc, elles se sont cherchées durant les dernières semaines et durant les derniers mois. Donc, c'est quand même à voir par la douleur ce qui va se passer avec ce duo-là. Mais j'ai aimé ce type de duo. Donc, c'est à voir ce qui va se passer. Finalement, on va pas avoir de vainqueur parce que Bianca Belair va faire son KOD sur Zoe Stark et va le tomber 1-2. Et la New Union Alba Fire et il la donne pour attaquer Bianca Belair et Jade Cargill en compagnie de Shayna Baszler et de Zoe Stark également. On va pas trop comprendre pourquoi elles font ça, mais finalement elles vont défier les championnes du côté de Clash at the Castle. On verra si la match sera officialisée ou pas. Enfin bref. Ensuite, après, donc on a eu Main Event Jey Uso qui a été donc qui nous a fait une petite promo où il a dit tout simplement que son prochain et donc finalement je vous disais n'a pas remporté le titre. Donc il fait clairement valoir son intention de vouloir ce contrat Money in the Bank. Donc on verra bien s'il y aura un match de qualification. Point, mais c'est un point positif pour moi. J'ai hâte de voir Jey Uso. Ensuite après donc on a eu Lyra Valkyria qui a fait un petit peu la même chose. Elle a fait valoir clairement son intention de devenir Miss Money in the Bank, mais elle va se faire attaquer par Io Sky. Donc ça va être assez intéressant de voir dans les prochaines semaines ce qui se passe entre ces deux-là. Ensuite après donc on a eu le New Day, donc Kofi Kingston et Xavier Woods qui ont donc affronté Author of Pain, donc Akam et Rezar qui étaient accompagnés de Scarlett, Paul Ewing, Karrion Cross et c'est tout, je crois. Enfin, ouais, je crois que c'est tout. Et donc, suite à une distraction de Scarlett Bordeaux, bah, le New Day va pas s'en sortir. Xavier Woods, Karrion Cross essaye de lui rentrer dans la tête depuis les dernières semaines. Et cette semaine, je pense qu'il y est parvenu malheureusement pour Kofi Kingston qui a de cesse de un petit peu reprendre Woods. On a l'impression que Xavier Woods est un petit peu trop mis de côté par la WWE, mais là il y avait, fallait faire en sorte que la WWE soit vraiment mise en valeur pour ce type de choses-là, mais bon, je me doutais, je pense que vous aussi vous en doutez que Akam et Rosar, donc les Authors of Pain, allaient gagner cette rencontre. Donc c'est assez drôle, enfin marrant de voir ce type de choses-là. Donc on va voir dans les prochaines semaines ce qui se passera pour Authors of Pain. Et donc dans le main event, on a eu donc Rey Mysterio contre Damien Priest, donc senior Money in the Bank, donc enfin Mister Money, l'ancien Mister Money in the Bank, Damien Priest, le champion du monde poids lourd, qui était face à Rey Mysterio, donc le leader du Jugement Day face au leader de la LWO, donc Damien Priest qui a attaqué Rey Mysterio la semaine passée, pour ceux qui ne sont pas au courant, juste avant le main event de Becky Lynch et Liv Morgan, où Liv Morgan a conservé son titre, bah, il l'avait attaqué et il l'avait un petit peu mis au tapis, il avait terrassé la WWE du Jugement Day. Et bien là, ils ont eu la possibilité de régler leur compte sur le ring. Un match que j'ai trouvé quand même assez atypique où les deux compétiteurs ont un petit peu tout donné pour essayer de s'en sortir, mais ça n'a pas fonctionné comme ils le souhaitaient, je pense. Notamment Rey Mysterio, qui pour moi est un catcheur high flyer, où il essaye de voltiger. Bah là, Damien Priest et sa grande taille, il en a un petit peu empêché, mais c'était le but de ce match. Donc finalement, le champion du monde Damien Priest va remporter cette rencontre, mais ça paraissait logique étant donné ce qui s'est passé ces dernières semaines. Et le show ensuite donc va se conclure sur Drew McIntyre qui va se prendre un chokeslam à travers la table des commentateurs de Damien Priest. Donc le jugement Day va mettre au tapis Drew McIntyre alors qu'il a réussi à mettre un claymore à Damien Priest juste avant, mais le jugement Day va revenir et va un peu le mettre au tapis. Enfin bref, hâte de voir la suite et ce qui se passera au pay-per-view. Donc annoncé pour la semaine prochaine, donc on aura Lyra Valkyria contre Io Sky. Suite à ce qui s'est passé en coulisses avec l'attaque d'Io Sky, Lyra Valkyria tentera de se venger. Ce sera le cas également de Sami Zayn qui tentera de se venger d'Otis. Juste avant Clash at the Castle lui aussi pour son match. Donc ça va être à voir ce que la WWE va nous préparer pour Sami Zayn.
On aura également donc Ilya Dragunov contre Braun Breaker, donc qui la WWE va décider de faire couler de ces deux-là. Et je vous pose la question, on aura la réponse la semaine prochaine, et on aura bien évidemment une revue, mais voilà, pardon, annoncé donc pour Clash at the Castle, donc Damien Priest qui va remettre son titre de champion du monde poids lourd en jeu contre Drew McIntyre. Ça va être assez intéressant. Ça a été annoncé au dernier SmackDown. Bayley va défendre son titre féminin face à Piper Niven. Est-ce que Piper Niven deviendra championne chez elle ou est-ce que Bayley continuera de régner? On verra bien. On aura également donc Sami Zayn qui va remettre son titre intercontinental en jeu contre Chad Gable. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao.